Plusieurs entreprises viennent de publier aujourd'hui le rapport de leur chiffre d'affaires pendant le deuxième trimestre fiscal de 2024. Nous avons par exemple une entreprise de musique. Je ne vais pas dire son nom, mais je vais lire des citations. Comme toujours, c'est la beauté de la philosophie, c'est ce que j'adore le plus dans le lycée par exemple. Kant disait que la musique est la langue des émotions. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui c'est un jour très émouvant pour les amants de la musique, pour tous ceux qui sont passionnés par ce type d'art, c'est un jour très émouvant qui nous touche beaucoup. La musique est la langue des émotions. Nous avons Kant qui disait ça, le philosophe déontologiste. Mais c'est plus important que ce que vous pensez. Je mentionne cette citation parce que ce qui touche véritablement nos émotions aujourd'hui, c'est exactement le rapport fiscal de Spotify. Exactement, l'app de musique que vous écoutez tous les jours et probablement vous avez déjà écouté aujourd'hui plus qu'une heure. Voilà, on a son rapport fiscal. Pour le moment, on n'a pas eu le rapport fiscal de Tesla, ou peut-être non, nous venons de l'avoir. Nous faisons cette vidéo en direct. Je regarde la transmission en direct. Je vais même filmer mon écran pour que vous ayez accès également à tout ce que je vois. Parce qu'ici, la couverture de tous les événements boursiers est complètement bien faite. Et nous partons maintenant pour la lecture d'un article de... Oui. Tesla n'a pas atteint ses buts pour le deuxième trimestre fiscal de 2022. Pour 2024, je suis dans une autre année, je suis dans une autre réalité. Un moment, s'il vous plaît, parce que j'ouvre ici la capture d'écran. Et à partir du moment que je l'ouvre, tout peut changer. Alors, je vais écrire ici screenshot. Et voilà, je l'ai. Je l'ai. Exactement, je l'ai. Et alors, nous avons ici Tesla qui vient de faire moins que de ce qui était attendu de cette entreprise. Mais c'est quoi ce marché? C'est quoi cela? Je ne comprends pas, je ne comprends rien. Alors, je commence déjà à filmer mon écran. Je vais certainement enlever le son, vous n'allez écouter que moi, parce que c'est le plus important, c'est ma voix. Bon, ici, alors, nous avons Tesla qui a mis ses Q2 earnings estimates. Tesla qui a fait en dessous de ce qui était attendu. Et nous avons déjà la réponse directe sur le marché. Le marché, c'est le miroir du rapport fiscal. Après, on peut même entrer sur le fichier si vous voulez. C'est maintenant, il est le 23 juillet, 10h20 du soir. Juste pour dire, comme toujours, c'est fondamental de le dire, c'est une journée parfaite. It is such a perfect day. J'espère que ce sera une journée parfaite pour vous aussi, parce que pour moi, c'est bien sûr une. Alors aujourd'hui, nous voyons ici déjà, avec cet article de Yahoo Finance, des mouvements déjà dans les marchés boursiers, dans les marchés financiers, dans le marché global. Alors, Tesla n'a pas réussi à atteindre son but de bénéfice dans le deuxième trimestre fiscal. Et alors, les actions américaines vacillent en raison d'une avalanche de bénéfices avec les grandes entreprises technologiques sur le pont. Les actions américaines ont hésité mardi, les investisseurs évaluant les premiers rapports sur une journée de résultats marquantes. Les résultats des grandes entreprises technologiques étaient ensuite au centre de l'attention, comme un carburant potentiel pour soutenir le rallye de cette année. Une année de croissance depuis Nvidia, la principale entreprise qui a le plus connu une augmentation du prix de ses actions et aussi de ses chiffres d'affaires. Moi, par exemple, dans mon grand oral qui était il y a un mois et j'ai eu 20, je dois le dire, j'ai fait une présentation exactement sur Nvidia en comparaison avec Microsoft et Apple. Et si nous voyons, si nous comparons l'évolution des chiffres d'affaires de ces trois entreprises, nous voyons une évolution beaucoup plus significative d'Nvidia. Après vient Microsoft, curieusement, et seulement après vient Apple. Au moment que j'ai fait la présentation, je me rappelle que Microsoft était la première entreprise au monde, suivie d'Apple, suivie d'Nvidia. Et alors, nous avons Nvidia qui a été une fusée cette année. Ça a complètement bouleversé le marché mondial. C'était inattendu. J'ai posté un short aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Également, allez sur mon TikTok. J'ai un compte sur TikTok, bien sûr. Nous avons tous les moyens technologiques. Aussi sur Instagram, sur TikTok, bientôt en site et YouTube. Donc, voilà. On continue la lecture ici. Les résultats des grandes entreprises, ok. Le S&P, le Nasdaq,
Composite et à forte composance technologique et le Dow Jones se sont tous négociés près de la ligne plate en milieu d'après-midi. Donc nous avons cette incertitude qui est typique de ce moment comme celui-là. Nous avions eu déjà la semaine dernière une baisse de certaines entreprises de technologie comme Microsoft et CrowdStrike. Est-ce que vous vous rappelez bien de CrowdStrike? Oui, bien sûr, c'est l'entreprise qui a été à la source de la panne mondiale qu'il y a eu dans les systèmes et dans les serveurs mondiaux. C'était une mise à jour de cette entreprise, du système de cette entreprise qui est une entreprise de cybersécurité qui nous protège de pirates informatiques et de cyberattaques, mais qui a commis une erreur et que cela a bouleversé l'économie mondiale et aussi ça a annulé des 5000 vols, a perturbé des hôpitaux, le numéro d'urgence, ça a complètement perturbé la vie en société. Alors Nasdaq et S&P 500, ligne plate aujourd'hui. Bon, mais j'ai vu même aujourd'hui, je regardais un peu les graphiques. S&P 500 a eu, S&P 500, je le mets ici en surligné. Cet indice a eu une croissance cette année déjà de 20%. Dans une année, si on met le graphique dans une année depuis juillet de l'année dernière, alors il y a eu plus de 20%. Donc, si vous voulez un jour ne pas travailler, il faut que vous ayez des rendements croissants. Et comment le faire? C'est en investissant, certainement. Si vous avez déjà accumulé beaucoup d'argent, vous n'avez pas besoin de le faire, mais vous pourrez quand même, pour augmenter, multiplier votre argent, votre net worth. On continue, les investisseurs évaluent les résultats de General Motors et de Coca-Cola dès le début de la séance de mardi, dans le cadre de séries de rapports trimestriels de grande envergure. Les investisseurs attendent avec impatience les résultats d'Alphabet, Google et de Tesla. Attendu après la clôture, le marché guettant les signes d'une croissance continue de la part des deux premiers mastodontes des 7 magnifiques. La résurgence des valeurs technologiques a aidé le S&P 500 et la Nasdaq à grand prix lundi, un rebond après les fortes chutes de la semaine dernière. Comme je vous ai dit, ces indices qui possèdent... Ces indices, ils représentent le mouvement global de plusieurs entreprises listées sur le marché, S&P 500 et Nasdaq. Et alors, à cause de ce qui s'est passé la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, quelque chose s'est passé, il y a eu des fortes chutes la semaine dernière, survenues dans un contexte de rotation loin des méga capitalisations qui ont alimenté le rallye de cette semaine. Le regain d'intérêt pour la technologie intervient lorsque la volatilité autour de l'élection présidentielle. J'ai écouté l'élection présidentielle, nous avons fait une vidéo hier, nous sommes prêts pour lire cet article déjà. C'est atténué au cours des 2 derniers jours. La vice-présidente Kamala Harris devrait avoir obtenu le soutien des délégués pour devenir la candidate démocrate à la présidence, ce qui contribuera à apaiser les derniers doutes concernant le retrait du président Joe Biden de la course. Ok. Nous avons ici le graphique depuis les derniers 5 jours. Ça n'a pas été très positif. Les actions d'Alphabet augmentent de 1%. Nous avons, il y a 3 minutes, les informations ici sont en direct, on n'arrête jamais. Notre chaîne est inarrêtable. Il y a 3 minutes et nous sommes déjà ici en train de faire la vidéo. C'est impressionnant, on n'arrête jamais. Alphabet, plus de 1% grâce aux bénéfices. Ok. Nos excellents résultats ce trimestre mettent en évidence la force continue de la recherche sur la dynamique du cloud, a déclaré Sundar Pichai, le PDG, CEO d'Alphabet, dans le communiqué. Nous innovons à chaque niveau de la pile d'IA. Notre leadership de longue date en matière d'infrastructure et nos équipes de recherche interne nous positionnent bien à mesure que la technologie évolue et que nous saisissons les nombreuses opportunités à venir. L'entreprise a déclaré que sa division cloud devait dépasser pour la première fois les 10 milliards de dollars de revenus trimestriels et le milliard de dollars de bénéfices d'exploitation. Alors nous avons une entreprise ici qui est en train de réussir et d'augmenter ses profits. J'ai vu une vidéo aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, mais Google fait 1 million de dollars à chaque 50 secondes. Cette vidéo probablement déjà 10 minutes. Google a fait plus que 10 millions de dollars. Et bien sûr que c'est vrai. C'est l'une des entreprises les plus grandes au monde, les 7 merveilleuses. Pourtant, les revenus du réseau, les revenus des services, ainsi que les revenus des abonnements, des plateformes et des appareils ont tous déçu. Les actions ont d'abord été stables, mais ont gagné environ 1%, alors que les investisseurs digéraient les résultats. Tesla annonce des résultats mitigés.
a manqué les attentes en matière de bénéfices au deuxième trimestre. Elon Musk, où es-tu? Et le Cybertruck, cet trimestre, tout le monde a vu plusieurs vidéos, même le prince de Monaco, il a pris son Cybertruck et il a fait un petit tour par Monaco, même GMK, le célèbre youtubeur. Tous ont connu, tous ont vu le Cybertruck et quand même, il y a ces résultats comme celui-là qui manquent les attentes en matière de bénéfices. Comment c'est possible cela? Elon Musk, est-ce que tu es en train de dormir? Alors que nous continuons à mettre en œuvre des innovations pour réduire les coûts de fabrication et d'exploitation, au fil du temps, nous prévoyons que nos bénéfices liés au matériel s'accompagneront au futur d'une accélération des bénéfices liés à l'IA, au logiciel et à la flotte. Bien sûr, Elon Musk vient de dire qu'il va, aujourd'hui même, c'était une nouvelle que Tesla fait des investissements sur les humanoïdes, les humanoïdes, robots, qui sont très proches de nous. Pas exactement, mais vous m'avez compris si vous le connaissez déjà. Ok. Nous avons ici tout ce que nous en a vu. Et alors, Big Tech, ce n'est pas très positif, mais nous avons même Wall Street, Comcast. Mais allons-y parler du vainqueur de la journée, parce que c'est ce qui importe le plus. Je voulais juste montrer un petit détail avant de partir. C'est cet article aussi sur Trump. Certainement, ça doit être intéressant. Joff Schaffer qui a écrit cet article. Merci, Joss, pour contribuer à ma chaîne. Est-ce que tu sais que tu fais des contributions à ma chaîne? Je ne sais pas, mais quand même, je dois dire que tu le fais. Donc, merci beaucoup à Josh. Shout out, Josh. Un graphique montre ce qui motive le commerce autour de Trump. Alors que les investisseurs sont devenus plus confiants au cours du mois dernier quant à la victoire de l'ancien président Donald Trump aux élections 2024, le Trump Trade, comme certains à Wall Street ont surnommé cette opération, a été marqué par des paris sur les sociétés énergétiques, une augmentation des fusions et acquisitions et des rendements obligatoires plus élevés, signe que les investisseurs parient sur la poursuite d'un régime d'inflation plus élevé sur la présidence Trump. Alors ça, c'est très intéressant. Ils ont donné un nom à ce phénomène qui est le Trump Trade. Si on clique sur le lien ici, qu'est-ce que... Stocks that make up the Trump Trade. Il y a bien sûr d'abord Trump Media and Technology Group Corp. C'est exactement l'entreprise qui possède la Truth Social. Truth Social, le réseau social qui appartient à Donald Trump. Qu'il a créé en fait. Aujourd'hui, ils ont fait déjà son IPO. On peut acheter des actions, nous. Mais ça a été créé par Donald Trump en réponse au problème qu'il a eu avec des plateformes de Meta qu'il avait banni pour avoir un peu utilisé trop sa liberté d'expression. Bon. Ok, parfait. Après, énergie, bien sûr. Nous avons ici plusieurs entreprises de technologie, d'énergie, parce qu'il y a cette préoccupation. Nous avions Trump qui était sorti des accords de Paris quand il était président. Je pense que 2019 ou quelques, 19 000, oui, environ. Il était sorti de l'accord de Paris. Il voulait simplement s'en bénéficier en passager clandestin. Passager clandestin, c'est quand un agent, ça peut être un agent économique par exemple, veut bénéficier d'une action qui est réalisée par l'ensemble des autres acteurs sans en prendre les coûts. Simplement en bénéficier sans prendre des mesures. Donc, c'est alors, dans ce cas, quand les États-Unis sortent de l'accord de Paris, d'autres pays s'engagent dans la réduction des émissions de carbone, par exemple, mais les États-Unis ne veulent qu'en bénéficier. C'est le passager clandestin. Alors, ExxonMobil, bien sûr, les principales entreprises de gaz, qui va se bénéficier de la campagne de Trump. On a ici les EV aussi. Alors, et il pense que... alors ça c'est très intéressant. Trump 2.0, ok, 2.0 pourrait être potentiellement bénéfique à Tesla parce que, grâce à la relation très proche d'Elon Musk et de Trump, nous avons eu Musk qui a annoncé qu'il donnerait
$45 millions tous les mois à la campagne de Donald Trump. Alors, il est très probable vraiment qu'il soit favorisé. C'est normal. Et enfin, juste pour terminer, alors nous avons ici Bitcoins et absolument tout. OK, nous avons eu l'augmentation de la valeur du Bitcoin. Comme je vous ai dit dans une vidéo d'hier, J.D. Vance is a Bitcoiner. Bitcoiner, ça veut dire celui qui est pour les Bitcoins. Mais alors, nous venons à la dernière nouvelle d'aujourd'hui. Pour finir cette vidéo en beauté, on parle ici de Spotify. Et je vais mettre Yahoo Finance pour que nous lisions ensemble, parce qu'ensemble, on va plus loin. Les résultats de leur chiffre d'affaires. Nous avons ici les stocks qui ont sauté. Je traduis en français parce que c'est la langue de Molière, la langue de cette chaîne, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est la langue de Molière. Alors... Et je suis de retour. Ça a été une seconde d'arrêt, mais on est inarrêtable. On continue. Nous continuons. Alors, nous avons ici l'action de Spotify qui bondit après avoir annoncé un bénéfice record et des prévisions solides dans le cadre d'un plan de redressement. Je vais descendre un peu. Maintenant, vous avez ici le graphique qui est de montée spectaculaire. Nous avons ici quelqu'un qui parle, mais on n'écoutera pas. Une hausse spectaculaire de Spotify. Spotify a annoncé ce mardi des résultats financiers du deuxième trimestre supérieurs aux attentes. Les géants de l'audio ayant enregistré un bénéfice record, une marge brute et un flux de trésorerie disponible au cours du trimestre dans la foulée de sa récente stratégie d'efficacité. Les revenus ont été conformes aux estimations, tandis que les mesures mensuelles des utilisateurs actifs ont déçu. Deux éléments que les investisseurs ont ignorés alors que l'action a bondi de plus de 10% dans les échanges de l'après-midi. Donc, vous avez compris, 10%, comment ça? C'est possible de 10% comme ça. Et alors, nous avons aussi une autre championne de la journée, Regencell Bioscience. Cela mérite une autre vidéo. Demain, sur mes shorts, certainement, vous verrez une vidéo sur celle-là. Mais pour le moment, 11% dans une journée. Imaginons que si vous êtes un bon investisseur, comme Warren Buffett, ça fait sur plusieurs années, le revenu qu'il arrivait à avoir, l'augmentation, l'évolution de son patrimoine moyenne par année que Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tout le temps, a réussi à avoir pendant toute sa carrière presque, a été d'un peu moins de 30%, environ 25%, si je me rappelle bien. Ici, dans un jour, nous avons eu 11%. Mais bien sûr que vous allez perdre dans d'autres jours, comme si vous aviez par exemple investi sur UPS, qui est le stock qui est juste avant. Donc, vous gagnez 11%, vous perdez 12%, vous êtes presque à nul. Bon, ou même vous êtes à négatif parce que la descente ici, elle est plus significative. Mais bon. Alors, Spotify, si vous avez investi sur Spotify, félicitations à vous, vous méritez. Alors, c'est pas place, c'est spot, sauf que avec la traduction, ça devient place. C'est pas place, c'est spot, guys. Les revenus ont été conformes aux estimations, tandis que les mesures mensuelles des... Ok. Ils ont augmenté leur prix et quand même, ils ont eu des bénéfices. Un bénéfice d'exploitation de 266 millions d'euros est supérieur aux prévisions de l'entreprise qui tablait sur 250 millions d'euros. Ils ont fait plus 16 millions d'euros par rapport à ce qui était attendu, avec une baisse des coûts de personnel et des coûts de coûts connexes, ainsi que la baisse des dépenses de marketing. Si vous êtes un étudiant de business, c'est ça ce que vous devez faire pendant votre carrière, c'est baisser les coûts. C'est ce qui a montré Elon Musk l'année dernière avec l'achat de X. Quand depuis son début sur X, il a simplement démissionné plus que 50% des employés. Et il est resté juste avec les meilleurs. Ce qui leur a motivé, la plateforme n'a pas arrêté, ça marche toujours, mais avec des coûts beaucoup moins importants. C'est très important cela pour ceux qui font du business. Par exemple moi, par exemple peut-être vous. Pour nous, c'est très important. Alors, nous avons ici le nombre total d'utilisateurs mensuels qui est inférieur à ce qui est attendu. Bon, mais cela, il n'y a pas de souci parce que nous avons vu quand même que ça a été oublié par la plupart des personnes qui achètent des actions sur la bourse, les investisseurs. Et alors, nous avons simplement une montée très positive, croissante, grandissante de Spotify qui n'arrête pas de grimper et de réussir.
Bon, alors je vais arrêter ici mon partage d'écran. Ça a été un très beau partage d'écran. Je remercie tous ceux qui ont participé là. Alors, je pense que je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté avec succès. Voilà, c'est la vidéo pour aujourd'hui. Je pense que ça a été assez courte. Malheureusement, c'est courte. Je voudrais faire des heures avec vous. Si je pouvais faire des lives, ce serait très très bien. Prochainement, je ferai des lives aussi. À chaque fois, je pense que je me familiarise un peu plus avec la caméra devant moi. Première vidéo, je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Je pense que ça s'améliore. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, sur TikTok, on a fait déjà aujourd'hui plus de... Je pense que 4000 vues. Comme ça, on a fait 4000 vues. On a eu plusieurs vidéos aujourd'hui que j'ai publiées. Par exemple, celle d'une citation d'un Brésilien qui était une citation très, très réfléchie. J'ai publié des vidéos sur Nvidia, sur CrowdStrike, sur Hello Kitty. Est-ce que vous savez... Non, je ne vais pas dire. Je vais vous dire, si vous voulez une nouvelle complètement choquante sur Hello Kitty, alors il faut que vous alliez sur mon TikTok ou sur mon Instagram pour voir la vidéo. C'est une vidéo très courte, vous n'allez pas perdre votre temps et vous allez être choqué comme j'ai été quand j'ai appris cette nouvelle. C'est absolument très, 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 très inattendu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle, quand tu as dit la musique, c'est un mélange, c'est la langue des émotions. Si cette vidéo vous sonne comme de la musique, parce que pour moi, cela crée beaucoup d'émotions dans mon cœur, voire une action qui monte tellement dans un seul jour. C'est le jour de la victoire pour Spotify. J'espère que ce soit le jour de la victoire pour vous aussi, parce que pour moi, c'est une journée parfaite. Et je vous souhaite une excellente nuit. Pour moi, c'est une excellente nuit, mais peut-être que vous voyez le matin. Donc, quand vous allez dormir, le jour que vous voyez, je vous souhaite une excellente nuit. C'est ça pour aujourd'hui. Bisous et un grand câlin à tous. Merci. La journée parfaite sur YouTube.